et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, on sera sur le troisième vlog de cette série de l'été, des vacances de Coralie. On est, alors si je dis pas de bêtises, on est le 21, jeudi 21 et il est 17h37. Alors je vous reprends hyper tard. Depuis le dernier vlog, il s'est passé quoi? Plein de choses, mais voilà, des choses que l'on fait quand on est en vacances. J'ai fini du coup le mini album freestyle. Donc la vidéo, évidemment vous l'aurez déjà vu, hein, sinon je ne vous le montrerai pas. Donc je vous laisse aller regarder ça si vous ne l'avez pas vu. Donc mon petit album où je suis hyper contente. Franchement j'aime beaucoup le résultat. Voilà. Des fois on peut être fier de soi. Il y a eu des petits loupés, comme d'hab. Mais dans l'ensemble, franchement, je le trouve trop mignon. Voilà. Donc ce petit album là, vous aurez eu le petit... c'est pas des tutos, c'est voilà, je scrape et je vous montre quelques bouts. Évidemment, je peux pas vous montrer toutes les pages, surtout sur des mini. Réellement, j'ai pas la foi de vous faire 15 tutos pour faire une page. Je trouve ça un peu bête. Je vous montre quelques pages qui sont sympas et que j'ai réussi à filmer parce que des fois ma caméra part dans tous les sens. Et puis voilà, puis je vous présente le petit mini. Donc il y a eu ça et puis voilà, vous voyez. Le décor, j'ai changé d'endroit. Donc hier j'ai reçu dans l'après-midi ma commande Ikea. Pardon, ça va toujours pas mieux. Donc j'ai reçu mon bureau avec ma Kallax qui est derrière. Et donc entre hier fin d'après-midi et ce matin, j'ai tout monté et j'ai tout installé. Alors tout installé. C'est un bien gros mot, mais bon, le temps de déplacer tous les bureaux et tout. J'ai fait du tri, j'ai fait du rangement. J'ai préparé les articles pour mettre sur Vinted parce qu'il y aura pas mal de trucs que je vais me débarrasser. J'ai pur. Et du coup, de la disposition, je suis plutôt contente. Donc, je pense que sur ce vlog-là, je vous ferai un petit room tour. Mais avant j'aimerais finir, vous voyez là c'est juste entreposé, j'aimerais quand même finir d'organiser tout ça. Je cherche mes trucs, voilà, j'ai au plus pratique, mais en fait vu que je suis pas habituée, je pense que je vais chercher pendant un moment, c'est t'as mis ça et tout ça. Mais voilà, je suis assez contente. Le bureau, donc évidemment il y a 20 cm de plus, c'est quand même énorme. Et 10 cm de profondeur, franchement, j'ai un plein de travail. J'ai même pu mettre mon petit ordinateur qui est là. Et voilà, et puis mon album en cours. Enfin voilà, j'ai de la place, je respire. La Kallax est en face, pas la Kallax, le Skadis est en face de moi. Enfin bref, je vous ferai un petit tour, je pense à la fin de ce vlog, vous aurez un petit tour de ma pièce. Voilà, dire de plus. Je vais vous prendre pareil, 2-3 jours avec moi en fonction de ce que j'ai à vous dire. Est-ce que on va faire peut-être un petit peu de scrap quand même, hein, ça peut être très sympa. On va le baptiser ce nouveau bureau. Je ne sais pas si je vous ai demandé, mais j'espère que vous allez bien. Et que voilà, vous avez moins chaud. Nous, il fait très bon aujourd'hui. On a du vent. Mais qu'est-ce qui fait bon? On profite, voilà. La chaleur est c'est un peu atténué et c'est hyper agréable. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite introduction vous aura donné envie de regarder la suite. Je voulais encore vous remercier pour l'accueil que vous avez fait, voilà. À l'heure où je tourne cette vidéo, le premier vlog est sorti. J'ai eu pas mal de petits commentaires assez sympas. Écoutez, voilà. On y va tranquille et on profite ensemble de mes derniers jours de vacances. Et coucou, donc on est samedi, on est le... Hop, je ne sais plus. On est le 23 et il est 16h20. Donc je viens de finir le montage et la voix off donc du petit album freestyle parce qu'évidemment il manquait des petits trucs. Donc je viens de le terminer, je viens de monter le montage, il me manquera juste à exporter la vidéo et tout le toin voilà,
qui a trait aux vidéos YouTube. J'ai quasi fini de ranger ma scrap room, quasiment. Est-ce que je vous montre un petit bout? Ouais, je vais vous montrer grosso modo, hein, comme ça vous allez voir qu'il m'en reste encore un petit peu. On va peut-être commencer par le derrière parce que le Kallax du coup est plus ou moins rangé. Alors ça restera sûrement pas organisé comme ça, mais pour l'instant c'est ce que j'ai mis en place. Donc je cherche encore mes trucs partout et je suis en plus en train de, voilà, j'ai commencé, là c'est du spoil complet. Hein. Voilà, un petit album avec les papiers, voilà, des boucles de papier de chez Action. J'avais du coup en rangeant, j'ai retrouvé des choses super et du coup je me dis ben voilà, j'avais envie de me lancer dans un petit album. Donc bon, tout est là. J'ai commencé à faire mes découpes. Je vais faire un premier prototype moi et ensuite on fera un tuto de A à Z ensemble. J'aime bien faire ça aussi, comme ça j'ai déjà un exemple à vous montrer. Ce sera un album rapide à faire, très peu de matériel et je vais voir pour que ce soit voilà, accessible vraiment à tout le monde. Voilà, c'est mon objectif. Je suis dans les albums en ce moment, c'est reparti. J'ai fait aussi des petits tests. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va rendre à la lumière. Les petits tests donc avec la Memento. Je vous avais parlé. Et je suis en train de chercher dans mes tiroirs. Donc voilà, la Memento. Qui résiste très bien au feutre à alcool. Donc vu que vous les avez derrière moi, ils sont juste là, j'ai remis un peu plus à vue mes feutres à alcool de chez, bon, c'est ceux de chez Action, hein. Il y en a la moitié, ils sont secs, j'en ai déjà jeté les noms dans la poubelle et puis le reste c'est parti. Mais bon voilà, et du coup j'ai réessayé voilà, avec la Memento parce que c'est vrai que la Versace fine forcément ça bavait et franchement je pense que... Alors attendez, je vais essayer de vous mettre... Je vais me spotter, tant pis, mais voilà, un peu de lumière. Écoutez, c'est... Voilà. Ma petite loutre est plutôt pas mal. J'ai encore du travail à faire sur les ombrages. Je suis une vraie crotte sur ça. Mais ça va. Ça va. Voilà. Donc, petite loutre. C'est un tampon de So Simply Scrap. La dernière collection. Donc voilà, je me suis amusée sur ça. J'ai essayé de faire les feutres alcool sur le papier Paint-On. Une horreur. Mais ça bave, ça bave. Bah attendez. Prendre une image. Que j'ai fait des tests. Alors. J'ai commencé donc à tamponner ma petite loutre sur le Paint-On. Et j'ai pas attendu que ça sèche. Et j'ai eu de l'encre partout. Comme quoi, je vous montre que je veux vraiment être miscata. J'ai repris du Paint-On. J'ai tamponné ma petite loutre. Jusque là, tout allait bien. J'ai bien laissé sécher. Feutre à alcool. Avec de la Memento. Hein. On est bien sur de la Memento. Voilà. J'essaie de faire un petit focus. Vous allez voir. Hop. Non, là peut-être plus. Voilà. Bon, bref. Vous voyez bien, ça a bavé. Donc je me suis dit que c'était pas les Paint-On qui avaient des, voilà, c'est pas un papier lisse et je pense qu'il est vraiment pas fait pour les feutres à alcool. D'ailleurs, non, c'est multi-technique, voilà, mais c'est vraiment pas, il n'y a pas du tout de feutre à alcool là-dessus. C'est bon. Pour le mix média, il est pas mal, voilà, forcément. Il supporte très bien l'eau, l'aquarelle, la peinture et tout ça, mais le feutre à alcool, on oublie. Du coup, troisième tentative, c'est du papier DCP, Clairefontaine, c'est le seul, j'ai pas de Bristol, donc c'est le seul que j'ai. Je tamponne. Voilà, ça bave. En fait, je me dis, j'ai trop mis d'encre sur mon tampon. Et la quatrième tentative a été la bonne parce que j'ai quand même eu des traits assez fins. Voilà. Donc ça, c'était ma petite... mes petits nerfs de ce matin. Voilà, j'avais envie de refaire un petit peu de colo sur... Donc ma petite loutre, je sais pas... Peut-être que je vais faire une petite carte avec. Mais voilà, elle est là, elle est jolie. J'ai réussi aussi à faire des petits traits blancs. D'habitude, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai utilisé... Vu que j'en ai 3...
Je sais plus. Bah écoute, j'ai soit utilisé celui-là, donc c'est le Pentel hybride Milky, voilà. Ou j'ai utilisé, non c'est celui-là que j'ai utilisé, parce que le Uniball Signaux, pareil. Mais je crois que c'est celui-là avec le Pentel. J'ai réussi à faire des petits traits blancs de lumière, ouais. Donc je suis contente. Donc voilà, hop, ça je vous ai blablaté. On va ajouter ce qui sert à rien. Bah écoutez, du coup, je vais commencer à vous montrer un petit peu ce que j'ai vite fait. Je ne vais pas vous faire une présentation détaillée. Hein. C'est juste pour vous montrer un petit peu la tête de ma Scrap Room, à quoi elle ressemble maintenant. Donc là, on se retrouve au-dessus donc de mon Kallax. Il fait 1,45 m à peu près. Bon, il est quasiment à ma hauteur. Et du coup, sur le dessus, donc j'ai remis ma petite étagère que j'avais donc avec... Ce qui est bien, c'est que j'ai une perche, c'est pour ça que j'arrive à lever aussi haut. Donc avec mes petits albums, mes petites créas, voilà. Mais là, c'est plein de petits pots vides. Je verrai encore, hein, c'est vraiment posé tel quel. Ici, j'ai gardé juste une grille à l'arrière où j'ai mis, voilà, j'ai épuré, j'ai enlevé un petit peu des créas. J'ai gardé mon petit chevalet. Parce que voilà, je n'arrive pas à le jeter même s'il est plein de peinture. Et ma petite guirlande, c'était une tentative de guirlande pour Noël. Et finalement, vu que je ne l'ai pas décorée, elle est en bois et en corde, ben, je la trouve jolie, donc je l'ai laissée là. Et pour l'instant, voilà, j'ai mis quelques petits, des petites créas dessus. Mes petits plateaux, donc vous avez déjà la déco d'automne. C'est magnifique. Donc non, c'est que j'ai pas trouvé de place encore où les ranger. Donc voilà, avec mes petits... excusez-moi, j'espère que je vous donne vraiment pas le tournis. Donc voilà, mes petits plateaux de chez Action. Ça fait très longtemps que je les ai, mais ils sont trop beaux. Voilà. Donc ensuite, quand on descend, donc moi c'est une 12 cases. Donc sur cette première case, c'est voilà tout ce qui est mes punchboards. Pour la couture, je vous montre vraiment pas en détail, mais je vous explique un peu comment j'ai organisé. Puis surtout qu'on voit, je vois rien du tout. Donc couture et perles cachées de cire. Voilà. Hop. Ici, j'ai mis mes stylos, mes pinceaux, mes crayons et tout ce qui est pour le mix média. Voilà, mon vieux livre qui était complètement HS. Et au fond, coucou, il y a ma page. J'ai essayé de faire un cache-misère parce qu'effectivement, vous avez vu dans le vlog précédent que j'avais arraché une petite partie du mur. Mais quand j'ai enlevé la deuxième étagère, je suis carrément allée sur le placo. J'ai arraché le petit... voilà. Donc, il va falloir que je fasse un petit peu d'enduit. La suite au prochain épisode. Bon, cette page, je vais l'enlever de là. Elle n'a rien à faire là. Ici, c'est mon Project Life, voilà, avec les petites créas que j'avais reçues pour mon concours. Et derrière, des petites boîtes avec les photos. Donc, vraiment, Project Life. Je vais essayer de me mettre comme il faut pour pas vous donner les tournis. Voilà, hop, ça bouge, pardon. Donc ici, projet en cours. Ici, j'ai ressorti mes petits feutres alcool, mais je pense qu'ils vont atterrir ailleurs parce que je suis pas la plus habile avec. Et derrière, c'est mes pochoirs, mon super rouleau papier sopalin. Ici, c'est tous mes embellissements. Embellissements bois, boutons, fer, les pailles, enfin voilà. Tout ce qui n'est absolument pas pour l'instant pas bien rangé. En dessous, ça c'est un truc, je ne sais pas encore quoi en faire. C'est un truc de bureau de chez Action en carton. Mais bon, c'est des boîtes, donc ça sert toujours, c'est ce qu'on se dit. Des projets terminés qu'il faudrait que voilà, je range ailleurs ou que je leur trouve vraiment une autre place. À côté, feuilles, papier Penton, tout ce qui est papier aquarelle, Action, pas Action, canson. Voilà, ici c'est à portée de main. Hop, hop, hop. Ici, j'ai gardé cette petite tour, mais pour l'instant, mais après je pense que j'achèterai les inserts de chez Ikea. On va se calmer. Donc ici, vous avez tout ce qui est mon acétate, mon papier calque, le papier DCP là avec les chutes. Et évidemment, pour le Penton aussi, j'ai pris une petite pochette Craftelier. Je mets mes petites chutes de Penton dedans. Voilà, ça traîne pas. Papier photo. Et là, tous les papiers de chez que j'utilise quand même pour base, pour quand je fais des albums. Papier 3 couleurs Action et papier miroir, paillettes. Enfin voilà, tout est là. En dessous, les rubans et tout ce qui est support pour faire des home déco.
Ici, les masking tape et tout ce qui est les embellissements bazar de chez Action, que de temps en temps je vais fouiller, mais en fait c'est surtout ma fille qui les utilise. Voilà, comme ça c'est à portée de main pour elle. Hein. Et ici, on a ma laine et du tissu. Voilà. Donc là, on est sur le grand meuble, donc c'est encore le bazar, mais bon, ici tout ce qui est carnet, carnet à journal, carnet, bullet journal et tout ça, mon stock d'enveloppes. Ici, on est resté, donc il y a tout ce qui est stickers de marque. Et derrière, c'est des papiers, petits blocs de chez Action, les magazines, surtout le Culture Scrapbooking. Ici, vous avez tous les papiers, marque et Action en 30-30. Et en dessous, pareil, encore des papiers paillettes et compagnie. Il y en a encore ici. Donc, il faut vraiment que je range le coin. Et en bas, c'est tout ce qui est pour mon arc journal. Voilà, c'est ma petite boîte à journal. Du bazar. Là-bas, c'est des emballages qu'il faut que je donne à ma cousine. Là, c'est mon stock. Ouh. Il faudra que je mette un rideau. Et en haut, on a tout ce qui est... pour l'instant, ça me fourre-tout. Mais c'est vraiment tout ce qui est crochet. Album par terminé. Voilà, des stocks de bougies, des stocks de cartons, enfin voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai quand même gardé mon petit trolley. Je suis désolée si je vous donne le tournis, hein, vraiment. Donc tout ça, c'est des petites enveloppes et tout ça, vous savez, Happy Birthday et tout, les trucs que j'avais achetés il y a 1000 ans. Qu'on utilise quand j'ai pas le temps de faire des cartes. Oui, c'est un comble, une scrapeuse qui ferait des cartes déjà prêtes, mais ça m'arrive. Mais il faut que je les range, voilà, dans les boîtes. Mes tampons de marque, 1, 2, les 3 paniers. Les petits tampons bois qui doivent retrouver peut-être une place ailleurs parce que je ne les utilise absolument pas quand ils sont planqués. Je voulais aussi vous montrer, hop, Rose de Biboun. C'est une graveuse de tampons. Elle est sur Agde. Je l'ai rencontrée il y a 2 ans. 2 ans, au salon créatif à Agde, et on a un salon créatif, donc couture et tout ça, et c'est là, à cette occasion-là, que j'avais rencontré Perrine de Sous Simply Scrap, mais Rose Biboun, elle fait des super tampons, et donc je le mets de côté, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et en bas, c'est tous mes tampons Action, et pas très... et les premiers tampons que j'ai achetés, je pense, chez un site chinois. Voilà, qualité affreuse, mais c'est vrai qu'il y a quelques tampons de fond que je m'utilise encore. Je m'en suis débarrassée de pas mal, et je pense qu'il va falloir que je refasse un autre tri, parce que le panier est très très grand. Ici, mon meuble, donc, le mur, vous allez voir, pour l'instant, il est vide. J'ai laissé mes 2 petits hommes déco, voilà, que j'aime beaucoup. Je sais pas s'ils resteront là, mais ils sont, vous inquiétez pas, c'est pas collé au nanotape. Je l'ai jeté, ce mauvais. J'ai collé ça à la pâte à fixe. Donc ici, vous avez ma Big Shot. Ici, c'est resté comme c'était. Donc, c'est encore mes dies, tout ce qui est dies. Voilà, en vrac, parce que j'ai pas rangé. Stock de colle, mon PC, voilà. Et en bas, c'est tout ce qui est stickers Action et tous les blocs de chez Action. Il faut que je retrie également. Et je pense qu'il y a des choses que je mettrai en vente sur papier vélum, que je mettrai en vente sur Vinted. J'essaie de me dépêcher pour pas que ça vous dure 3 heures. Donc mon bureau, qui est super grand, je revis. Donc je peux laisser sans problème mon petit massicot et pouvoir scraper. J'ai beaucoup de place. Donc ça je l'ai mis parce que je vous ai fini de vous tourner donc la petite présentation et tout ça de l'album. Donc mes petits distress qui ont trouvé leur place à ma portée. Voilà, j'aime beaucoup. Mon petit panneau Scadis. Donc pour l'instant il n'y a pas grand chose. Excusez-moi, je vais vous éteindre. Ça sera mieux. Voilà. Donc, le petit Scadis où j'ai mis voilà, les petites bidouillettes pour faire les albums. Hop. Ma colle à portée de main, mes stylos. Enfin, voilà. Pour l'instant, c'est rangé comme ça, mais ça restera sûrement pas comme ça. Ma petite boîte qui me permet d'accrocher mon bras sur lequel je vous filme. Et là, vu que j'ai une lumière assez dégueulasse, j'ai dû descendre ma lampe. Mais sinon, la lampe, elle est... Hop, elle va y retourner. Mais elle est bien pourrie cette lampe. Mais bon, voilà. Et j'ai remis mon petit canon selfie qui est juste à côté. Bon, je suis vraiment désolée pour la luminosité. Je ne peux pas faire mieux. Et le petit Alex, du coup, en haut, on fait simple. Colle. Je vous le fais en vite. Hein. Encre. Aquarelle
pour mes albums, voilà, tout ce que j'utilise pour la canoë selfie et tout ce qui est embossage au plus près. Perfo. Voilà, avec ma petite crocodile là. Ah, et j'ai ça aussi, le truc à pression de chez Action que j'aimerais bien tester. J'ai jamais fait, donc peut-être qu'on fera un petit test ensemble, un de ces quatre. Et en bas, bazar. Non, il y a mes disques durs et des cols, vous savez, pour faire emballer. Voilà. Donc voilà, je vous ai fait un tour rapidos parce que c'est pas propre, c'est pas rangé comme j'aimerais vraiment. Mais vous avez déjà un aperçu et je suis vraiment trop contente. Après, vous n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir plus en détail, mais franchement, c'est pas, voilà, je suis pas encore hyper à l'aise pour les scrap contours. Je vais vous donner le mal de mer, mais un truc de fou. Donc je voulais vous reparler donc de Rose de Biboune. Je vais vous montrer le tampon que j'avais acheté. C'est vraiment du fait main. C'est un petit bijou. Donc quand vous l'achetez, donc c'est des tampons bois. Et j'avais pris la feuille de, on dit ginkgo, grinko. Voilà, bref, j'avais craqué pour ce tampon. Du coup, il est marqué Rose de Biboune. Voilà, c'est gravé à la main. C'est vendu avec la petite mousse, voilà, c'est quand même pour une protection. Et ensuite, elle a vraiment, regardez-moi cette beauté. Je sais pas si vous verrez super bien. Oh, excusez-moi, je vous mets la main devant, mais... Attendez, j'essaie de vous faire le focus. Avec ce téléphone, qu'est-ce que vous voulez que j'arrive à vous faire? Bref, regardez-moi cette beauté. Franchement, trop bien. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Elle a un Facebook. Donc, je vous le remets. C'est Rose de Biboune. Voilà. Si jamais vous voulez aller voir, elle grave. Et puis, elle fait même elle grave à la demande. Elle personnalise. C'est vraiment trop bien. Voilà. Il faut soutenir l'artisanat. Donc, comme quoi, quand on range, on retrouve des pépites. Rangez votre scrap room les filles, je suis sûre que vous allez trouver des trucs d'enfer. Voilà, écoutez, je vous retrouve un petit peu plus tard. Ah oui, et j'ai aussi oublié de vous dire que j'ai retrouvé un truc magnifique. Ça doit faire... je me demande même si c'est pas avant d'avoir commencé le scrap. Ça traîne dans un sac depuis. J'avais acheté, alors c'était Souramp, je sais même pas si vous connaissez. Ça, pour faire un attrape-rêve, c'est une fiche créative, donc de la marque Grain Créative. On nous m'avait offert dans le magasin, il y avait ça pour faire un super attrape-rêve. Et j'avais acheté le matos pour le faire. Et donc, j'ai plein de plumes feuilles. Hein. J'ai des perles en bois. Voilà où en était le projet. Excusez-moi, c'est mon moment où j'ai besoin de vider. Donc voilà, le projet, il en est à ce stade-là. Donc je pense que je suis bonne pour tout démonter et je pense que je vais m'en faire un peut-être plus petit parce que je vois que j'y étais allée gaiement. J'avais acheté même des plus petits anneaux. Voilà. J'avais peut-être l'intention de faire 1000 attrape-rêves. Pour vous dire que quand on part dans le loisir créatif, on fait vraiment tout et n'importe quoi. J'ai même le petit fil de coton et tout là. Voilà ce que j'ai retrouvé. J'en avais même du rose. Ah bah oui, perles en bois, grosse perle. Non mais sans rire. Dites-moi si vous aussi peut-être c'était une catastrophe. J'ai retrouvé des ciseaux. Je me fatigue. Bon, il y a tout qui est tombé, c'est pas grave. Je me fatigue réellement. Bon, à la suite, à la prochaine découverte.
On est le mardi 26 août et il est 8 h et des brouettes et je vais m'apprêter donc à partir au travail parce que j'ai repris le travail hier. C'est très dur après 2 semaines de vacances, mais bon voilà. Je vous ai abandonné samedi, ou ouais, sûrement samedi. Dimanche j'avais du monde à la maison, donc c'était compliqué. Et hier, ben voilà, la reprise et tout, j'ai pas trop eu le temps d'aller dans ma pièce. Donc on reprend le rythme, hein, entre deux, un petit peu de scrap par-ci par-là. J'ai commencé, donc vous avez vu, je vous ai laissé avec le détourage de mon petit tampon, l'autre, j'ai commencé une carte, mais pas du tout en fait, voilà, j'ai passé forcément, j'ai embossé à chaud, l'acétate, bon, ça va pas du tout, mais j'aime bien, voilà, je voulais encore faire un truc en transparence. En ce moment, je sais pas ce que j'ai avec ça. Je vais, voilà, c'est juste collé hein, avec le double face. Donc, je vais pouvoir récupérer mes petits éléments. Et j'ai ma trame de fond. Voilà, je vais faire cette petite carte. Je pense que je vous ferai un petit tuto carte. Voilà, parce que bah, c'est une chaîne de scrap. Donc, voilà. Je vous ferai un petit tuto. Et voilà, il y en a un petit peu partout sur mon bureau. Mais bon, ça va dans l'ensemble. Je vais vous montrer. Hein, dans l'ensemble, on n'est pas trop mal, hein, voilà, quand on scrape, c'est un petit peu le bazar. Donc, je vais ranger tout ça. Hop, je vous recale. Voilà, je vais ranger tout ça avant de partir. Et puis voilà, je vais vous laisser là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, avec mes petites péripéties, mes petites trouvailles. Donc, vraiment, rangez un petit peu votre scrap room, vous trouverez des pépites. Voilà, c'est le résumé de cette vidéo. Donc écoutez, je vais vous laisser là pour ce vlog. Ça doit faire 2 fois que je dis ça. On se retrouvera sûrement prochainement pour un autre. Mais voilà, il y aura moins de... Je vous en aurai pas un tous les dimanches. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!